C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. Et l'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Sewonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Gododo toke ade gagné siana o Togo Djoko. Hena doyoyo lupo pe gade de keken ple ke gade pe yela me blibola. Rame signer mon pe asisese le ye pe ponu pe ta pe gawom le lome. Dinu si apen keke blave so de blave vo ade retro si retro so gade hoko. Dodo si ave me le rano pe le lome. Nouveau quartier. Beko tapa me di bo gan pe ngbedo meko. Aloto e mo si panko wando atie gopo mo mi sape ayena zon tuta yamobu de pepe pa gan la afima ye nakpo ramiele le omiodi. Tanya si le dodo si anti enya Yesu Christo le louvon si obula dim vevie. Ezekiel pa gban le tabla tovo ene popo wi ade. Zimeno la ne ale pe gododo si enya mo penya nyu gbepan de la Virginie Sewonou. Oh, anyobo khana kpo go meklemi la lepe dodo gan siame. Apotola adi okpo. Ne le bubuma yole blasi de ke vo aton, oui de ke, oui enne. Allo blasi de ke vo eni, blave vo ve, blaton vo eton, ple, blave vo de ke, ma wone yirao. Nous remercions Dieu, celui qui fait grâce, d'écouter encore sa voix. Cette nuit, le thème sur lequel nous sommes, c'est le péché. Nous Et tous nous croyons que ce que Jésus-Christ a révélé et ce qu'il demande de la part des hommes, c'est quoi? C'est la repentance. Et nous avons vu les pas que Jésus demande à l'homme de poser. Et nous étions sur le troisième pas la dernière fois. Et c'était quoi? C'est d'abandonner le péché. Et nous avions dit avant d'abandonner le péché, il faut d'abord confesser le péché et ensuite on te fera grâce. Nous avons vu un exemple concernant l'enfant prodigue qui était égaré, était éloigné de sa maison, ce qu'on a lu dans Luc 15. Que le pardon est quelque chose, et tout le monde cherche à ce qu'on lui pardonne. Et tel que c'est écrit dans la Bible, étant donné que la Bible est écrite par l'Esprit de Dieu, alors celui qui va juste se contenter d'une compréhension charnelle ne pourra pas pratiquer le pardon comme cela se doit. Il est dit que celui qui a posé un acte et il a réalisé en fait que l'acte qu'il a posé n'est pas correct et il a reconnu cette réalité, il pose le pas vers la repentance, c'est celui-là à qui on pourra faire grâce, on peut pardonner. Et Jésus nous a laissé tous les exemples. Et dans cet ordre d'idée, nous pourrons lire quelque chose dans Matthieu 6, le verset 14, là où Jésus montre à ses disciples, quand on lui a posé la question, comment allons-nous prier, comment allons-nous pardonner, Jésus leur a donné ce qu'il faut faire dans ce passage. Parce que mietsɔ ameawo ƒe vodadakewo la, ekema mia fofo si le dziƒo la atsɔ ake miawo hã.
C'est dit ici dans Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Abena Yesu Kristo webe enu yo kekenye dziƒo be nu anye kpɔɖeŋu le miãtɔ mia amegbetɔwo dome nenyi be ye mawu ye tsɔ ke mia le bena miawo hã miatsɔ ke mia nɔewo. Et tout ce qui se fait dans les cieux, Jésus nous laisse ces choses en exemple sur la terre. Et il nous montre ici que si lui, Dieu, il nous pardonne nos péchés, alors entre nous les hommes devons nous pardonner les uns les autres aussi. Il dit si nous pardonnons les offenses des autres, alors notre Père Céleste aussi pourra aussi nous pardonner. Ye be wo do da novia gba le be ne do jesi be ye wo ka fie ba te bi ochochoke vo ne me do jesi o ele bi ochochoke a mate no nu ye wo ngolo dadi atepe. Et il est dit que quiconque pose un acte et il a réalisé en fait que l'acte qu'il a posé n'est pas correct, il faut que la personne reconnaisse d'abord qu'il n'a pas bien fait. Et c'est au moment où il a reconnu qu'il n'a pas bien fait, et il a demandé pardon, qu'on pourra le pardonner. Mais quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses faits, ses actes, mais qui demande qu'on lui pardonne, ce n'est pas ce qui est écrit, donc ce ne serait pas ce qu'on doit faire. De cas qui a nyambe ye dilaye et toye, vraiment tu es au fomenu, que bon et do jesi et do kwe, yinti Yesu Christo benan. Ne bien pas le capable dans les tam ou Andrea tout puis à me toi et le cas du fils dont on fait mention tout à l'heure, il n'a pas dit c'est mon papa, donc même si je ne lui demande pas pardon, il va me pardonner. Mais il a su que demander pardon n'est pas chose à gérer juste dans la famille, mais c'est quelque chose qui s'impose, qu'on doit faire devant une situation. Ce que Jésus a encore donner plus d'explications là-dessus dans Luc 17, le verset, à partir du verset 3 déjà. Eh bien, mi pom yado kuiji, ne novi owo, nous voilà, ka nkumene. Il dit, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Ka nkumene. Reprends-le. Ou bien novi owo, nous voilà, ka nkumene. Si ton prochain t'a offensé, alors il faut que tu le reprennes. Lorsque cette personne, on l'a reprise et que la personne a accepté ses conseils ou bien ses censures qu'on lui donne et qu'il s'est repenti, on demande qu'on pardonne cette personne. Mais au moment où la personne n'a pas accepté les reproches qu'on lui fait, qu'il ne se repent pas, est-ce que ce qui est écrit ici peut s'accomplir dans sa vie? La parole de Dieu est esprit et vie. Nous avons les Écritures telles, mais c'est avec l'esprit et vie que Jésus l'a accordé. Voilà pourquoi il demande qu'on reprenne la personne. Que la personne reconnaisse ce qu'il a fait de mal. Il faut qu'on lui en parle. Et le fait de reprendre la personne, il n'est pas dit que celui qui est dans l'offense va donner de l'ordre à celui qui va le reprendre, de lui dire fais-moi le fait que tu vas me reprendre de cette façon, de cela. Non. La personne va reprendre celui qui est dans le problème, qui ne fait pas bien, selon le désir qui lui est venu. Et je l'avais déjà dit que le fait d'aller au ciel ou bien la repentance est une affaire carrément à part. On ne peut pas assimiler la repentance au fait d'être à l'église et que je vais chercher à écouter juste ce que moi-même je veux selon mes propres désirs, mes propres besoins. Non. Nous ne pourrons pas ordonner Dieu. Lui, il a déjà son plan bien défini avant de nous créer. Et nous devons marcher conformément à ce que sa parole dit. Si nous cherchons véritablement la vie éternelle, nous devons poser donc le pas. Cela veut dire que nous cherchons le pardon. Afin que nos âmes aient le salut. Ces choses sont faites.
Que lorsque tu vas offenser ton prochain, il faut que tu reconnaisses cette réalité. Pose le pas approprié. Et il va te reprendre, il va te censurer. Tu dois te soumettre à les censures et te repentir. Tu as offensé dans l'église. C'est toujours à la maison que tu continues pas à offenser les gens. Au marché que tu offenses les gens. C'est au service. La parole de Dieu nous informe bien que si tu dis que tu aimes Dieu sans aimer ton prochain qui est à côté de toi, cela veut dire que tu es menteur. Cela veut dire que si tu as offensé un prochain, mais tu ne veux pas poser le pas de demander pardon, ou bien le pas de repentance envers la personne, et tu dis non, que tu ne veux pas demander pardon, mais tout en disant que tu cherches la vie éternelle, tu es en train de mentir. Les choses spirituelles sont différentes des choses charnelles. Le pardon spirituel est différent du pardon charnel. Ce qui est spirituel, ce pardon, c'est ce que nous expliquons ici par quoi. Il faut d'abord la repentance. Afin que nos âmes sortent de la mort pour entrer dans la vie. Sortir de la terre de la haine. Quitter la terre de la maladie. Quitter la terre des menaces. Car là où il n'y a pas le pardon, c'est Satan qui règne là. Là où il n'y a pas pardon, il n'y a pas pardon. C'est l'orgueil qui règne là-bas. Là où il n'y a pas le pardon, il y a le mépris de son prochain là. Là où il n'y a pas le pardon, il n'y a que des disputes qui règnent là. Là où il n'y a pas le pardon, les querelles règnent là. Là où il n'y a pas le pardon, il y a la rancune ou bien plutôt l'envie qui règne là. Il a agi contre moi de la sorte, je dois le répliquer de cette façon. C'est lui qui doit obligatoirement venir me demander pardon. Mais toi, tu sais que ce que tu as fait n'est pas correct. Mais tout en étant chrétien, on cherche des moyens pour nous accuser les uns les autres. Nous ne sommes pas repentis. Depuis les adultes jusqu'aux enfants, n'avons pas encore entamé la repentance. Essayons de comprendre mieux la parole de Dieu pour arriver à la repentance. Quand on observe bien nous-mêmes les dirigeants, et dans le cœur il n'y a que la rancune, il n'y a que la haine, au point où on ne veut pas poser le pas de repentance, de pardon, de compréhension mutuelle, afin que l'église soit délivrée. On ne veut pas du tout ces réalités. On a fait que médire les uns les autres. On a médit les uns les autres. Tout ce qu'on a fait dans les ténèbres, on ne veut pas que ces choses viennent à la lumière. On ne veut pas qu'on nous dise ce qui est vrai nous concernant. Mais la parole de Dieu est la vérité. Et son pardon est aussi véritable. Sa confession aussi est véritable. Voilà pourquoi il demande la repentance de la part des hommes. Avant que nos âmes aient la vie. Ce qui fait que il dit, voilà pourquoi le verset 4 nous dit exactement que si c'est cette fois que ton prochain t'a offensé et il est revenu vers toi cette fois, alors il va falloir que tu le pardonnes aussi cette fois. Qu'on pourra pardonner.
Quand on voit le verset 5, étant donné que ceci, pour le faire, ça dit pardonner, demande plus de puissance, demande plus de grande volonté. Alors, ils ont demandé à Jésus de leur augmenter la foi. C'est chose difficile à faire. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et le pardon que Jésus a accordé à toute la terre, c'est chose qui demande puissance. Voilà pourquoi les disciples ont demandé qu'ils puissent avoir d'abord cette puissance afin de pouvoir pratiquer le pardon qui est spirituel, qui est authentique. Non pas ce qui est charnel. Et ce qu'on toi-même tu as dit, qu'on t'a pardonné. Et le 3e jour, déjà le 4e jour, tu reviens à la même chose et tu continues dans la haine. Cela veut dire que tu ne t'es pas repenti. Le choral à main. Dans la chorale, tu dis que tu es pardonné, que le problème est réglé. Mais 8 jours après, vous allez reprendre encore les mêmes querelles. Micro, tu tiens le microphone, tu es devant. Mais tu vas reprendre encore les mêmes choses. Parce que tu ne t'es pas repenti. Tu veux juste qu'on te pardonne tout simplement. Ainsi, la parole ne pourra pas vivre en nous. Et il nous faut donc avoir la reconnaissance de notre situation avant d'aller au pardon. Et là, nous aurons la liberté, nous serons dégagés. La Bible dit très bien que ce que tu veux qu'on te fasse, c'est ce que tu dois faire à l'égard de ton prochain. Est-ce qui fait que et c'est ce qui fait que jusqu'à ce jour, jusqu'à nos jours, cette situation ne fait que rendre en mal l'Église. La puissance que nous devons avoir pour nous pardonner les uns les autres, nous ne l'avons pas. Les apôtres ont demandé que Jésus augmente leur foi afin de pouvoir pratiquer cette réalité. Les paroles de Dieu sont écrites dans la Bible. Nous ouvrons la Bible, nous lisons très bien ces choses. Mais ces paroles sont esprit et vie. Et donc, les pratiquer nous est vraiment difficile. Si tu ne te consacres pas à la parole, tu ne te livres pas à la parole et reconnaître ce qui se passe véritablement, tu ne pourras pas les pratiquer. Nous serons bel et bien dans le temple, dans les centres de prière. Nous serons partout, avec tous les titres possibles. Mais en ce moment, nos âmes seront toujours à la merci des menaces de Satan. Parce que car Jésus a amené la vérité et il nous demande de demeurer dans la vérité avant de pouvoir pratiquer ce qu'on appelle le pardon. Celui en qui on peut trouver la puissance de ce pardon et qui continue pas à pratiquer ce pardon, c'est celui-là qui pose le pas de la repentance. L'acte que la personne a posé, quand la personne lui-même reconnaît que ce qu'il a fait n'est pas bon, il a posé le pas de la repentance, alors il faut qu'on pardonne à la personne. Parce que cela vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu, quoi que soit l'état de la situation, et si nous nous livrons à Dieu, si nous nous consacrons à Dieu véritablement, quoi que soit l'état de ce qu'on nous demande, on doit pouvoir le faire. Et quoi que soit ce que la parole de Dieu nous demande, quoi
qu'a été sa difficulté de la pratiquer. Si nous sommes véritablement sur le chemin de la vie éternelle, si nous cherchons la vie éternelle véritablement telle que les apôtres l'ont demandé, cette puissance, nous devons aussi avoir cette puissance en nous. Nous devons aussi demander cette puissance en nous afin de pouvoir pratiquer ce que Dieu nous demande. Quoi qu'a été sa difficulté. Je ne peux jamais pardonner. Toi aussi, tu ne pourras pas être pardonné par Dieu. Je ne peux pas pardonner mon père. Dieu ne pourra pas te pardonner aussi. Je ne peux pas pardonner mon enfant. Jamais. Donc, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Je ne peux jamais pardonner à mon conjoint. Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et je ne peux pas pardonner les gens qui m'environnent dans mon lieu de commerce ou bien dans mon service. Dieu ne te pardonnera pas non plus. Nous ne sommes pas repentis. Celui qui est repenti pardonne. Parce que la vérité dit, il suffit que la personne se repente. Si nous nous sommes repentis, si nous avons écouté la vérité, nous avons posé le pas qu'il faut, on doit pardonner. Et c'est ce qui a poussé aussi Pierre à poser une question à Jésus dans Matthieu 18, le verset 21 à 22. Il a demandé à Jésus si son prochain l'a offensé. 7 fois il va le pardonner ou bien combien de fois? Jésus lui a répondu, je n'ai pas dit 7 fois. Et Jésus lui dit, tu dois pardonner 70 fois, 7 fois. Cela veut dire que le pardon, la puissance qui s'y trouve, cette puissance est éternelle. Jésus ne connaît pas son nombre. Et dire que j'ai posé le pas aujourd'hui, on ne m'a pas accueilli favorablement, donc je ne vais plus poser encore ce pas prochainement. Je vais poser le pas, je vais me repentir jusqu'à ce que je reçoive ce que je cherche. Celui qui ne pardonne pas, il est en train de travailler toujours pour l'AGN. Celui qui ne pardonne pas, il est toujours au sein de Satan. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas recevoir la délivrance. Et ce que la personne pose comme acte mauvais, il va falloir qu'il confesse véritablement cela et de là, il aura le pardon de son prochain. Nous devons nous pardonner entre nous. Jésus-Christ nous a pardonné afin que nous nous pardonnions les uns les autres. C'est une puissance que tu dois posséder afin de pouvoir pardonner et oublier. Si tu n'as pas la puissance qu'il faut, que quelqu'un te tue. Et qu'on te demande de pardonner, ce serait difficile pour toi si tu n'as pas la puissance appropriée. Que quelqu'un te détruise. Et on te demande de pardonner à la personne. Si tu n'as pas la puissance qu'il faut, tu ne pourras pas le faire comme cela se doit. Voilà pourquoi les disciples ont compris cette situation. Et ils ont compris que mais si Jésus-Christ, pour quelqu'un qui est meurtrier, qui a tué beaucoup de personnes, qu'on n'arrive même pas à maîtriser le nombre de personnes que cette personne a tué, mais que Jésus a pu pardonner, alors il va falloir que Jésus-Christ puisse augmenter leur foi afin qu'ils puissent aussi avoir cette puissance de pardonner. Toi, il faut que tu le fasses. On s'adresse aux enfants de la vie éternelle. Celui qui a choisi d'hériter la vie éternelle, c'est à lui qu'est adressé cette parole. On dit, celui-là, on leur a donné la puissance.
yo le na nse bo anya wo pa wo la levia po voame ne wa to agbo anu ne wa yide me. C'est à ceux-là qu'on donne la puissance. C'est à ceux-là on leur a permis de laver leur robe dans le sang de l'agneau afin d'entrer par la porte. Ame kene wo nu de novia ye be da fo novia la do choke. Celui qui a offensé son prochain, il a posé le pas de repentance envers son prochain doit lui pardonner. Eye ne le neniami le nya santa na pelepe dowo jo ye mia be luvon le gbova le kpo nofe. S'il en est ainsi, si on le fait de la sorte, cela veut dire que nous sommes en train de chasser le diable, Satan, afin que nos âmes reviennent au bercail, puissent se reposer. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a une grande convention qui nous attend. Et cette convention qui nous attend est une convention solennelle, annuelle pour toutes les âmes qui viennent de proche comme de loin, de tous les recoins, pour assister à cette convention. Joël 2, le verset 14 nous le dit, à 15. Voilà, et le verset que nous dit, sonnez les trompettes à Sion, rassemblez-vous de façon solennelle, et organisez des saints jeûnes, des temps de jeûne devant le Seigneur. Novembre. Et c'est ce qui fait que dans ce mois de novembre, nous assistons à cette convention. Et on le fait jusqu'à la fin de ce mois-ci. Toujours dans le 11e mois. Et le thème de cette année est intitulé « Le Seigneur Jésus est toujours à la recherche de ses âmes ». Ce que tu cherches de façon sérieuse, si tu ne trouves pas cela, tu ne pourras rien faire à ce que tu cherches. C'est ce qui est la situation qui se présente. Jésus est à la recherche de ses âmes. Il va falloir qu'il trouve les âmes avant de pouvoir leur donner ce qu'il réserve pour ses âmes. Il est à la recherche de nous, de nos âmes, afin qu'il puisse nous donner ce qu'il a pour nous. Ézéchiel pas gbalin. Établa ton vol à tout pipi à dien. Ézéchiel 34 à partir de verset 7. M'a dit si au bout et si au katan bou et te petit diamant dit au kaka ma po. Il dit je vais aller à la recherche de toutes ces âmes qui sont égarées il y a très longtemps. Je vais faire de mon mieux pour les retrouver. Ma polo si au carle, ma blabina et si au pe la me blanc, ma po si au dami et si au pe la me saint-lata. Je vais bander les plaies ou bien panser les plaies de celles-là qui sont blessées. Je vais rassembler ces âmes-là qui sont grasses. Je vais tout faire pour les protéger, que toutes ces âmes soient en sûreté. Je vais les nourrir comme cela se doit. Voilà la simple raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Il continue par chercher les âmes. Voilà pourquoi le thème de cette année est que Jésus-Christ cherche toujours les âmes. Une semaine devant le Seigneur, dans les soirées, et dans l'évolution du programme, chaque fois on donnera comment est-ce que cela va évoluer. Et aussi pour ceux qui viennent de très loin, au lieu de perdre encore beaucoup d'argent pour le déplacement, on informe toutes ces personnes qu'il y a de place dans l'enceinte de l'église. Il y a assez de place. Tu pourras te coucher.
Puisque il y aura des prières qui seront faites autour de la matinée, dans la matinée comme à midi, selon la recommandation de l'Esprit de Dieu, nous allons sur ces pas. Et le soir à 18h, nous tous nous allons nous rencontrer. Eye ne gbe dzo la tie gu be moa di wando vont que face wando ale emion di le pio ata be vont me ne gbe tso et tout droit pour son sinele y aviation pantia akpo mia be pa le emiame yo nglo église abeni college. Oui, quand vous arrivez à Oando qui est à Tiegou, sur la voie de Oando plutôt d'Atiegou à Oando plutôt à Tiegou Oando, vous arrivez là-bas, vous allez chercher la voie qui mène de là vers, disons, la clôture de l'aviation de l'aéroport, en continuant dans le vent de Pioata là-bas. Vous allez continuer et avant d'atteindre la clôture de l'aviation, vous allez voir l'église là où nous avons l'inscription du nom de l'église, l'église de la main puissante de Dieu, à votre gauche. Eye tso consider de kakeke amia no apeto be nkume eye nti le nkeke nyigbe alea mi ma kpo mi le nu kpo mo ati o. Et toute une semaine, toute la semaine entière, nous serons là. C'est pour cette raison que vous ne pourrez plus nous suivre la prochaine fois ici. Eye ola no fo annonce ale tele mia no pe na me de pe ngba daga me ne ba nglo be nkeke a. Oui, l'annonce sera passée à chaque fois ici sur la chaîne ici, afin que tout le monde puisse voir à peu près le programme pour ne pas louper au programme. L'itria peut de ka peut be l'itri we de kalia to nkeke bla veji tutu. Oui, c'est le 20 novembre, c'est-à-dire le 11e mois là dans lequel nous sommes, le 20 novembre que tout va commencer, la convention va débuter. Que le Seigneur nous bénisse. Voici encore un moment exceptionnel de rencontre avec votre Dieu. Peuple du Togo, pour la restauration et la délivrance des âmes avant d'entrer dans la nouvelle année 2018, l'Église la main puissante de Dieu vous invite à sa grande convention annuelle qu'elle organise du 20 au 26 novembre 2017 à Lomé tous les soirs à partir de 18h. Et oui, venez avec nous à Kpota, nouveau quartier derrière le cimetière municipal, ou alors retrouvez-nous par le vent en face de la station-service Wando d'Atiegou à quelques mètres de la clôture de l'aéroport. Le rendez-vous spécial de cette année est axé sur le thème « Jésus recherche encore des âmes perdues ». Ézéchiel 34, le verset 16. Oratrice principale, la servante de Dieu, l'évangéliste Virginie Sewano. Population de Lomé et ses environs, il est temps que ton âme porte un sceau, le sceau de l'Éternel. Cœur brisé, esprit confus, l'heure a sonné pour ta rencontre véritable avec Dieu. Pour plus de renseignements, appelez-nous au 90 95 11 14 98 22 53 21. Restez bénis. C'était votre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église la main puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.